L'AES termine l'année en créant une force militaire commune. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Pendant que certains annonçaient l'effondrement, 3 pays ont choisi de reprendre le volant. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Sécurité, économie, diplomatie, monnaie, tout a été remis sur la table. Parfois dans la douleur, souvent dans la rupture. Ici, on ne va pas parler de promesses creuses, ni de discours diplomatiques bien polis. On parle de choix lourds, de décisions risquées et d'un projet qui assume directement une chose, ne plus dépendre des autres pour vivre. La création de la force conjointe de l'AES, la rupture avec la CEDEAO, la réorganisation sécuritaire, les réformes économiques, la bataille du narratif médiatique et même la préparation d'une nouvelle monnaie. Tout cela dessine une trajectoire nouvelle et assumée. 2025 aura été l'année des ruptures. 2026 sera l'année de la matérialisation. Dans ce dossier, on va poser les faits. Sans fantasme ni caricature, on va analyser ce qui a réellement changé, ce qui fonctionne, ce qui coince et surtout ce que l'AES joue réellement dans les mois à venir. Parce qu'au Sahel, désormais, l'histoire ne s'écrit plus en silence. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Le 20 décembre 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement lancé une force militaire conjointe de 5000 soldats dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Pensée comme une réponse collective aux groupes djihadistes qui déstabilisent la région, cette initiative marque donc un nouveau cap dans la coopération sécuritaire entre les 3 pays sahéliens. La création de cette force a été rendue publique lors de la cérémonie officielle sur une base aérienne à Bamako présidée par le chef d'État malien, le général Assimi Goïta. Baptisée Force Unifiée de l'Alliance des États du Sahel, donc FUAES, elle regroupe les soldats issus de l'armée burkinabé, malienne et nigérienne. L'effectif annoncé est d'environ 5000 hommes, placés sous le commandement du brigadier général burkinabé Daouda Traoré, avec un poste de commandement conjoint installé à Niamey, au Niger. Au cours de la cérémonie, le général Assimi Goïta a symboliquement remis le drapeau à la nouvelle force, accompagné d'un ensemble d'équipements militaires comprenant des armes, des véhicules blindés, des moyens logistiques et des ambulances. Qualifiant la force unifiée de l'AES de force multinationale stratégique, il a insisté sur le caractère irréversible de sa mission et de son objectif commun. Selon les autorités, la force mènera des opérations coordonnées afin de sécuriser les frontières et de faire face aux groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, accusés d'être responsables de nombreuses attaques meurtrières dans la région. Le président malien a par ailleurs indiqué que les unités des 3 pays ont déjà conduit des frappes ciblées contre des positions ennemies, ayant même permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de bases criminelles. Le ministre malien de la Défense, le général Sadio Kamara, a précisé que cette force serait guidée par des valeurs sahéliennes fondées sur la solidarité, l'entraide et la dignité. Pour les dirigeants des 3 États, cette initiative vise avant tout à renforcer leurs capacités militaires et à leur permettre de répondre de manière plus autonome aux défis sécuritaires sans dépendre exclusivement des forces extérieures. Dans son intervention, Assimi Goïta est également revenu sur les motivations profondes de la création de la force unifiée de l'AES. Il a donc expliqué que les armées sahéliennes font aujourd'hui face à 3 types de menaces. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique et la menace terroriste médiatique. Selon lui, l'AES a donc commencé à y répondre à travers la mise en place déjà de la force unifiée, mais aussi par la création de médias propres à l'AES, notamment une télévision AES, une radio AES et une presse écrite AES, le tout destiné à contrer les offensives informationnelles. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte politique et sécuritaire particulier. Après une série de coups d'État et sur fond de crise persistante, les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont fait le choix de rompre avec la CEDEAO, marquant ainsi un tournant majeur dans l'architecture politique, sécuritaire et stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Là, on va faire une lecture claire et structurée des grandes réformes engagées en 2025 par l'AES dans 3 secteurs stratégiques: la sécurité, l'économie et la monnaie, c'est un secteur, ainsi que la diplomatie. L'objectif est simple: poser un regard lucide sur ce qui a déjà été fait, mettre en lumière les avancées réelles et les défis qui se profilent à l'horizon 2026. La fin de l'année 2025 laisse derrière elle une Afrique de l'Ouest profondément remodelée. Le paysage régional n'est plus le même, plus du tout le même. On y observe les dynamiques de rupture assumées, les capacités de résistance renforcées et une volonté claire de réinventer les trajectoires nationales. Dans un environnement marqué par les fortes tensions géopolitiques, une insécurité
insécurité persistante et des pressions économiques multiples, on a donc plusieurs États qui ont engagé des réformes lourdes, portées par des actes de souveraineté et de refondation devenus centrales. 3 axes se sont imposés comme les véritables piliers de cette recomposition régionale: la sécurité, l'économie et la monnaie, ainsi que la diplomatie. Dans chacun de ces domaines, les évolutions ont été profondes, aussi bien au niveau institutionnel que dans les pratiques concrètes sur le terrain. La création de l'AES, par exemple, le recentrage des priorités budgétaires, la diversification des partenaires internationaux ou encore la montée en puissance des initiatives locales illustrent une même logique: reprendre la main sur les choix stratégiques et ne plus subir les trajectoires imposées de l'extérieur. Mais ces progrès, aussi notables soient-ils, aussi impressionnants et saluable soit-il, repose sur un équilibre encore très fragile. La transition politique est en cours. Les défis logistiques rappellent une réalité essentielle. La transformation engagée reste un chantier ouvert, exposé aussi bien aux fragilités internes qu'aux pressions dans les rapports de force internationaux. La nouvelle architecture mise en place en 2025 par la Confédération des États du Sahel s'apprête à franchir un cap durant le sommet des chefs d'État. Et ce cap, c'est celui de la souveraineté assumée et revendiquée. Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par des retraits progressifs des puissances occidentales et la montée des tensions régionales, les États membres de l'AES ont commencé à poser les bases d'un nouveau modèle de gouvernance, d'un nouveau modèle de sécurité, d'économie et surtout d'indépendance monétaire. L'année 2026 s'annonce donc comme celle du passage à l'action concrète. Sur le plan monétaire, bancaire, sécuritaire et économique, l'AES affiche un bilan 2025 solide et entend transformer ses acquis en chantier majeur tout au long de l'année 2026. Sur le volet sécuritaire, il y a une évolution marquante qui s'impose. La reprise de la souveraineté est devenue le véritable étendard de la force conjointe, pensé comme un outil d'autodéfense et d'auto-assumation. Donc, il s'assume en fait. Le bilan 2025 montre un ancrage réel du principe de défense mutuelle. En clair, l'AES a commencé à reprendre en main son destin sécuritaire, opérant une rupture stratégique avec le retrait des forces occidentales et la fin des accords de défense déséquilibrés. Cette rupture a imposé une réorientation rapide et parfois brutale des dispositifs sécuritaires. Dans la continuité, cette montée en puissance a été formalisée par la création du Conseil de défense des chefs d'état-major, en abrégé CDEC, et par la multiplication des opérations conjointes. Ces actions ont renforcé la coordination régionale, en particulier dans la zone sensible des 3 frontières, longtemps laissées à elles-mêmes, livrées à elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gouvernements profondément nuisibles à la tête de ces pays. Parallèlement, la doctrine d'autonomie a servi de catalyseur. Les États ont profité de cette nouvelle orientation pour investir davantage dans le renseignement, renforcer les équipements de proximité et nouer des partenariats militaires alternatifs, notamment avec la Russie, la Turquie et d'autres, la Chine. Une manière assumée de rompre avec la dépendance aux circuits occidentaux traditionnels d'approvisionnement en armes et de redéfinir les règles du jeu sécuritaire. On observe également une mobilisation populaire hors norme, extraordinaire, magnifique, avec l'engagement massif des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Au Burkina Faso, ces volontaires ont été pleinement institutionnalisés. Au Mali, ils ont intégré les forces régulières à travers le programme DDR1, avec d'ailleurs un encadrement renforcé et plus structuré. Cette dynamique s'inscrit dans la réforme du secteur de la sécurité, où démobilisation, insertion et professionnalisation vont de pair avec un autre chantier tout aussi sensible, la restauration de la justice et de l'autorité de l'État. En regardant vers 2026, l'AES semble donc changer de braquet. On passe progressivement d'une logique purement offensive à une approche plus large de la sécurité humaine. La force conjointe de l'AES est désormais créée, fonctionnelle et organisée autour d'un commandement intégré permanent permettant une réponse unifiée sur le terrain. L'objectif n'est pas seulement de chasser l'ennemi, mais de sécuriser durablement les populations, ce qui est une condition indispensable au retour de l'État dans les zones libérées avec des services sociaux de base, par exemple l'administration, la sécurité alimentaire et j'en passe. Même chose sur le plan économique. La ligne de suivi a été claire. Résilience, recentrage et rupture budgétaire. Ces choix ont permis de mieux contrôler les grands équilibres macroéconomiques. L'austérité stratégique combinée à une volonté de souveraineté productive a été la base d'une relance industrielle. Et dans les 3 pays, les industries souffrent.
La souveraineté alimentaire est devenue une priorité assumée avec des plans d'urgence pour l'agriculture, des subventions ciblées sur certains produits clés et même des interdictions d'exportation pour les denrées jugées stratégiques. Dans cette logique, la discipline budgétaire a entraîné une réduction des dépenses de prestige pour le m'as-tu vu et une relecture plus stricte des contrats publics et le tout sous le signe d'une transparence. L'industrialisation actuellement dans l'AES n'est plus un slogan, c'est entrer dans la phase active aussi. De nouvelles usines émergent, portant les premiers jalons de la transformation par exemple locale de l'or, du coton, des ressources énergétiques, de la tomate et j'en passe. Autrement dit, on commence afin à garder la valeur ajoutée sur place au lieu d'exporter le brut. Par ailleurs, la résilience face aux sanctions a provoqué un phénomène intéressant au sein des populations de l'AES. C'est un sentiment de dépassement collectif, poussant à soutenir le développement du commerce informel régional et à recourir plus massivement aux bons du Trésor nationaux. Voilà donc le bilan de 2025. Côté chantier 2026, on entrevoit une accélération de la monétisation de l'économie et une attractivité accrue des secteurs miniers, notamment à travers la transformation locale de l'or brut, comme j'expliquais. La réforme minière prévoit un nouveau cadre d'affaires modernisé avec des incitations fortes destinées à attirer des investisseurs directs étrangers non occidentaux, en particulier en provenance d'Asie et du Moyen-Orient. Sur les infrastructures stratégiques, l'accent est mis sur une interconnexion des routes sahéliennes et la sécurisation des corridors logistiques et rails afin de fluidifier les échanges à l'intérieur de l'espace AES. Dans le même temps, les États ont renforcé leur capacité de mobilisation fiscale, notamment via les services douaniers. La numérisation des régies financières a élargi l'assiette fiscale et a permis de mieux financer les fonctions de l'État. Sur le plan diplomatique, le non-alignement assumé des autorités de la transition ont donné une forme concrète à un régionalisme panafricain désormais revendiqué. Lors de la crise du carburant au Mali, on a ainsi vu une réponse médiatique vigoureuse de journalistes et aussi de web activistes, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux. Face à une campagne médiatique hostile venue de l'extérieur, tout le monde s'est mobilisé pour protéger l'AES. Au bilan 2025, donc, l'AES peut se prévaloir d'une certaine capacité à gérer son affirmation de souveraineté sur la scène internationale. La doctrine du non-alignement, devenue marque de fabrique même, et label AES, a facilité la multiplication de partenaires hors Occident, Chine, Russie, Iran, Turquie, pays du Golfe, tout en ouvrant la voie à un rapprochement avec les BRICS. Dans ce monde multipolaire, l'AES s'est progressivement imposé comme un bras diplomatique de la nouvelle Afrique, devenant une plateforme de coordination politique et diplomatique dans l'Afrique de l'Ouest. Malgré les tensions persistantes avec la CEDEAO et les frictions avec certains pays de l'Union africaine restés alignés sur les puissances extérieures, l'Alliance a repris la main sur le narratif international, contrant donc les discours alarmistes et apocalyptiques des médias occidentaux. Cette offensive médiatique panafricaine vise clairement à légitimer en fait les transitions en cours et à neutraliser les récits hostiles, parce qu'ils sont en train de travailler à rebâtir des pays qui pendant des décennies ont été détruits. Qu'est-ce que je raconte? Pendant des centaines d'années. À ceux qui parient sur la chute de l'AES en 2026, après les assauts répétés contre la citadelle, le message est très clair. Aucune négociation ne se fera sous influence, que ce soit avec des groupes armés terroristes ou alors avec des figures en exil. Le dialogue international avec les pays comme le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire ou le Togo reste possible, mais à une condition essentielle, c'est la reconnaissance mutuelle des logiques souverainistes à l'œuvre dans la région. Point à la ligne. C'est à ce prix qu'une reprise du dialogue avec la CEDEAO peut être envisagée, et non pas que les gars viennent comme si les dirigeants actuels de l'AES leur avaient volé quelque chose ou avaient volé quelque chose à la France. Ils ont même quoi dans leur tête? La diplomatie économique, elle met l'accent sur la mise en place de réseaux des exportateurs de l'AES avec un marché émergent afin de donner à l'Alliance un poids continental capable de renforcer son positionnement au sein de l'Union africaine et des instances multilatérales. La transition du franc CFA vers une monnaie AES reposait sur la création d'une banque confédérale pour l'investissement et le développement, ce qui a été créé. Cette étape donc rendue possible par l'adoption du cadre légal de la future banque centrale de l'AES et de la monnaie commune. Tout cela implique une sécurisation complète de la chaîne monétaire, concept de biais, choix des circuits de frappe, de production, en partenariat avec des acteurs non européens. Un système bancaire parallèle à celle de la BCAO est donc envisagé et par la suite, il y aura un test de systèmes de paiement interbancaires régionaux indépendants du SWIFT qui est contrôlé par l'Occident avec un recours à la blockchain par exemple. En 2026, l'opérationnalisation de cette banque dépendra largement de la confiance des opérateurs économiques et des
consommateurs. Le lancement de la nouvelle monnaie devra se faire de manière coordonnée, synchronisée et discrète afin d'éviter tout choc brutal. La stabilité et la convertibilité seront surveillées de très près, notamment via la création d'un fonds de stabilisation adossé aux recettes d'exportation stratégiques. L'or par exemple, l'uranium et j'en passe. L'inclusion financière est également au cœur du projet avec la modernisation des systèmes de paiement pour atteindre des zones rurales grâce au mobile banking. L'adhésion populaire, en particulier celle de jeunes et de masses laborieuses, constitue donc un levier essentiel pour installer la confiance, renforcer le lien civilo-militaire et assurer l'appropriation du processus de refondation par les citoyens et les acteurs économiques. 2026 sera l'année de la preuve pour l'AES, là où 2025 aura été celle de la rupture fondatrice. Consolidation, opérationnalisation monétaire et démonstration de la validité du projet souverainiste seront donc au cœur de cette nouvelle phase. Une trajectoire pleinement assumée et susceptible de redessiner en profondeur les équilibres géopolitiques et économiques de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh,